Yes, salut pour une nouvelle vidéo qui aujourd'hui va vous présenter de A à Z sur la redstone. Donc je vais vous présenter, si vous connaissez pas trop en redstone, suivez ça, il y aura plusieurs parties je pense. Moi j'aime pas les cibles, mais c'est pas grave. Donc je vais vous présenter à quoi sert la redstone, comment elle fonctionne, sur mon tuto, et à quoi elle sert. Donc donc déjà il nous faut à peu près tout. Donc il nous faut des torches de redstone, il nous faut de la redstone, il nous faut des répéteurs, il nous faut aussi bon, ça déjà c'est le principal, enfin le principal, il y a, on va dire, il y a les boutons, le levier et le bouton. Donc ça c'est le principal, donc ce qui nous servira à faire tous les chemins de redstone et tout. Donc ça, oui, il nous faut ça c'est automatique pour poser un bouton, on est obligé de le poser sur un bloc. Donc ça sera pour activer une redstone en une seconde je crois, ou deux, un truc comme ça. Donc ensuite ça se déclenche tout seul, donc je fais hop, ça se déclenche tout seul. Ensuite on a le levier, donc là on peut poser partout, sur ça, on peut poser là, là. Donc ça va nous faire hop, donc ça va nous rester allumé. On éteint, c'est normal. Donc ensuite on a ça, alors ça sert, ça peut servir à deux choses, soit à allonger le courant, parce que le courant, si on la même, par exemple, la redstone, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, elle sera allumée tout au long de ce chemin. Mais si on met notre redstone, normalement, elle est éteinte. Ah oui, non. Ah non, c'est au bout du 15e. À partir de 15, la redstone, elle s'éteint. Donc, grâce au répéteur, si on le met là, donc il va être alimenté, il va agrandir de 15 blocs encore, je crois. Donc, ça va renouveler, en fait, le circuit. Ou alors, ça peut le ralentir. Si on fait comme un canon à teinter ou juste comme ça ralentit le courant. Là, ça ralentit de 0,3 secondes. Donc là, c'est normal. Ça ralentit pas. Là, 0,1, 0,2, 0,3. Donc après, ça, je vous expliquerai. Hop, 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 hop. Attends, parce que là, je suis en train de faire des trucs, alors c'est normal que ça bug. Voilà. Donc, oui, donc ça, comme vous avez pu voir, ça sert à allumer un courant en continu. Donc, comme le levier, sauf que là, si vous voulez l'arrêter, on est obligé de le casser. Tandis que le levier, on fait ça, il peut rester allumé et on n'est pas obligé de le casser pour qu'il s'éteigne. Donc, voilà. Donc ça, c'est le principal de la redstone. On va prendre l'exemple, on va faire hop, là on va mettre une torche. Donc, par exemple, on va éteindre cette torche. Donc on va tirer un fil comme ça. Ça, c'est un câble, enfin un fil, moi je vais appeler ça au long de la vidéo. Un fil ou un câble. Donc là, elle s'éteint parce que le courant va allumer ça. Ça, c'est un bloc conducteur et ça va éteindre la lampe. Ça sert à faire des inverseurs ou des choses comme ça. Donc, par exemple, on fait ça. Hop. On éteint. On avance. Ça s'appelle un inverseur. C'est-à-dire, là, on a éteint le bouton. La redstone est éteinte. Quand on va l'allumer, cette torche va s'éteindre et ça va s'éteindre. Donc la torche sera éteinte, donc ça alimentera plus le fil. Regardez. Donc ça s'appelle un inverseur. C'est très utile sur beaucoup de constructions à redstone. Voilà. Ensuite, donc on peut faire beaucoup de choses avec le redstone, comme des portes, des choses comme ça, des pièges aussi. Enfin, beaucoup de choses quoi. Donc là, on va présenter. Donc j'ai présenté, ouais. Je vais faire plutôt des trucs parce que. Ah oui. Donc par exemple, ce qui est chiant, c'est que la redstone, elle se croise comme ça. Donc par exemple, on va faire des fils. Et si on veut faire passer un autre câble comme ça, ça marchera pas. Comme ça, à faire comme ça. Alors que si on va faire un truc comme ça, hop, là,
Donc si on l'éteint, hop, là ça va alimenter le bloc. Mais si on fait ça, ça alimente plus parce qu'en fait la redstone elle tourne. C'est juste ça qui est chiant. Alors moi j'ai des techniques. C'est soit faire ça, vous mettez la redstone comme ça. Ça va toujours approcher. Mais ensuite sur la redstone vous reposez des blocs. Ce qui coupera le truc, enfin voilà, la liaison. Donc ça passera pas. Et là après ça va marcher normalement. Hop, donc là elle s'éteint. Et là elle s'éteint, donc ça fonctionne très bien. Ouais, voilà, donc c'est des petites techniques. Après on peut construire beaucoup de choses avec la redstone, comme des calculatrices ou des choses comme ça. Après vous pouvez regarder des tutos sur internet. Il y a aussi des comment on appelle ça déjà, au casino, des bouts de chance, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire, la redstone, ouais, donc il n'y a pas que ça, j'ai oublié. Il y a aussi les plaques de pression. On va prendre des portes, tant qu'à faire. Porte en bois et porte en métal. Ou en fer, comme vous voulez. Donc on va remplacer par... oh bon, hop. Donc on va poser la porte. Et cette porte. Et on va poser une autre comme ça, là. Donc voilà. Donc ça je peux jeter et je vais reprendre un bloc. Au cas où, on sait jamais. Donc par exemple, là, cette porte on peut l'alimenter. Donc vous voyez, on peut pas cliquer dessus, ça s'ouvre pas la porte. Tandis que celle-là, oui. Et ça c'est. Alors on est obligé de l'alimenter avec des câbles de redstone. Donc là on fait ça et là la porte elle va s'ouvrir. Après on n'est pas obligé d'utiliser ça. On peut aussi mettre des plaques de pression comme ça qui s'ouvrent et ensuite quand on repasse, voilà, ça reste bien. Ça, hop. Ça on peut l'ouvrir comme ça, mais aussi on peut faire pareil, c'est exactement pareil, le même système. Ou alors on peut faire aussi avec des plaques en bois, mais c'est un peu plus chiant en survie parce que les monstres, enfin les monstres en fait ils peuvent marcher dessus et puis enfin je sais pas s'ils peuvent marcher dessus, mais je sais qu'il y a un truc comme ça. Je me rappelle plus. Quand oui, c'est bon, je me rappelle. Quand enfin je voulais dire mais bon c'est pas grave. Quand on met un objet dessus sur les plaques en bois, hop, ça va l'activer. Tandis que sur les plaques en fer, en fer, en pierre, non. Hop, voilà, ça reste, ça s'active pas quoi. On est obligé d'avoir un poids dessus pour que ça s'active. Donc on peut faire, voilà. On va avoir notre porte, on va avoir notre mur comme ça. Enfin, oui, comme ça. Bon, ça dépend de votre mur. Hop. Donc on peut mettre aussi un bouton comme ça. Hop. Donc la porte elle va s'ouvrir. On dirait une prison. Hop. Ça marche pas. 3. C'est pas grave. Hein. Donc la porte. C'est bizarre. Il a dû avoir un bug. Mais là ça marche. Hop. Par contre ce qui est chiant c'est que les boutons pour passer c'est très rapide. Voilà. Donc, ça se ferme directement. Vraiment qu'on peut traverser la porte des fois. Voilà, donc ça laisse 2 secondes pour passer. Mais j'y arrive jamais moi presque. C'est très rare quand j'y arrive. Alors que dans le bouton on fait hop. Et là, ensuite, moi je vous conseille par exemple. Dégage. Hop. Donc vous avez le bouton dedans plutôt. C'est plus pratique dedans. Non, dehors, je veux dire. Donc ça c'est dehors. On va plutôt faire le contraire. C'est plus logique. Donc ça c'est dehors. Donc dehors vous pouvez faire ça. Hop, vous l'activez. Et ensuite dedans vous mettez une plaque de pression. En fait elle se referme la porte. Oh non. Je crois qu'elle se referme. Oh bon. Bon pourtant j'avais fait. Qu'avec la version 1.2.5 ça marche pas. Mais avant je sais que ça marchait parce que je le faisais tout le temps. Non, parce que je pense que ça va rester activé, ça va être un bug qui a été rectifié. Ouais voilà. Donc après je crois qu'on peut aussi faire ça, hop,
J'ai cassé la porte. Donc ça, hop. Mais la porte, et ça, je crois que ça marche aussi. Ah non, ça marche pas. Ah oui, non. Je vous montrerai aussi comment, avec une plaque de pression, comment activer 2 portes. Comme ça, en même temps, 2 portes. C'est pratique. Parce que quand on fait ça, c'est plus joli dans les maisons. Et voilà. Ça met à peu près ça met 2 trucs. Et en fait, quand on marche sur les 2 plaques de pression, enfin maintenant ça le fait mieux, mais avant ça marchait pas bien. Maintenant ça marche pas. Oh là, il y a des failles là. Je sais pas, c'est bon. Avant, on pouvait pas appuyer là, hop, ça marchait pas. Ça marchait pas, donc on était obligé de faire des systèmes de redstone et tout. Bah, c'est vachement bien la redstone. On peut construire des canons, on peut construire plein de trucs. Donc, je tourne un autre épisode, donc demandez-moi si vous avez besoin d'aide sur la redstone. Sur le deuxième épisode, on va construire des portes qui s'ouvrent avec automatique, avec des pistons et tout ça. Donc, je vous présenterai le piston et tout ça. Donc, je vous dis à tout de suite. Enfin, pour moi, tout de suite, mais pour vous, à plus tard. Donc, merci, aimez, abonnez-vous, commentez, c'est de la merde, c'est bien. Donc, voilà. Bon, merci. Ciao.